أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Barakallah fikou, tout d'abord, je vais déplacer. Comme ça, c'est plus. Alors, vous, tout d'abord, vous pouvez lire, Inch'Allah, vos intentions. Moi, en arabe, je commence. Man salaka tariqan ila al-ilmi salaka Allah bihi tariqan ila al-jannah. Donc, la valeur, tout d'abord, je ne parle pas de l'intention, tout d'abord. L'intention, c'est les branches. Hein? C'est dans le cœur. Tout d'abord, le tronc, c'est ça, l'idée. Et la meilleure idée, c'est la parole d'Allah et la parole du prophète, et des sages. Hein? C'est dans l'ordre. Donc, j'essaie de travailler le tronc de l'arbre. C'est ça. Celui qui prend un chemin vers l'apprentissage, vers le savoir, vers l'apprentissage, Allah le guide dans un chemin vers le paradis. En fait, ça, c'est un chemin vers le paradis. Est-ce que c'est alors il manque toujours quelque chose. Il manque voilà ça. Non, Alors, moi j'ai trouvé une solution pour la. Voilà. Monia. C'est un hadith. Oui. Il y a deux personnes qui ne seront jamais rassasiées, celui qui est à la recherche de la science et celui qui est à la recherche de l'ici-bas. J'ai oublié de vous dire. Le mot-clé, c'est Tariqan ila al-Jannah. Moi, je garde. Ça, c'est un chemin vers le paradis. Alors, tu peux dire à haute voix. Il y a deux personnes qui ne seront jamais rassasiées. Celui qui est à la recherche de la science et celui qui est à la recherche d'ici-bas. Voilà. Deux personnes qui ne seront jamais rassasiées. Celui qui cherche le savoir, celui qui veut amasser. D'accord? Valérie, c'est le mot-clé ici, c'est quoi? Jamais rassasié. Dans le savoir, je ne serai jamais. Parce que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Ça peut être une autre feuille à part. Toujours j'ai soif. Mais si je cherche le savoir pour mettre en pratique, si je veux apprendre pour vivifier mon action, là je serai toujours assoiffé. Mais si je veux accumuler comme ça, c'est ennuyant. C'est beaucoup de je stocke. Hein, c'est de galta. Tu mets dans le galta. Donc c'est avec le temps, tu cherches une voiture de déménagement pour jeter ça dans la déchetterie. D'accord? C'est pas ça le savoir. Le savoir, c'est à mettre en pratique. Alors ça, c'est une deuxième. Inch'Allah, je vais passer. Tu trouves, Monia? Si c'est pas alors, si tu as la patience, voilà la clé. Tu regardes les tableaux. Alors, je ne serai jamais rassasié de la science utile. Valérie. Moi, je n'ai pas relié à la science, en fait. J'ai relié au fait de déléguer à Allah, de déléguer toutes ses affaires à Allah. D'accord. Et dans le hadith, donc, en lui, je place le verset 88 dans la sourate 11, en lui, je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. D'accord. Je dis que la moitié de pour certains grands shirk, la moitié de la religion, c'est l'adoration, et l'autre moitié, c'est le repentir. Et donc, c'est placer sa confiance et demander le repentir, mais je n'ai pas relié vraiment ça à la science. D'accord. D'accord. Donc tu gardes ça, Inch'Allah, une fois, on a un problème concernant la remise confiante en Allah, et là j'utilise ce médicament. Vous voyez? Par exemple, cette science, elle est utile, mais pas maintenant. Vous voyez? C'est ça la science utile. C'est une science liée à une circonstance. Texte, contexte. Sinon, ça ne sert à rien. Si je vous parle à la fin du monde maintenant, est-ce que ça c'est utile? En tant que science, elle est en lui-même utile. Mais aujourd'hui, maintenant, elle n'est pas utile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande la protection contre
ce genre d'utilisation de science. D'accord? Donc, si on fait un serment ou bien une méditation sur la peur, par exemple, de perdre mon travail, là, ça c'est comme une bombe. Hein? Vous voyez? Est-ce que vous avez compris ça? C'est clair? Alors, barakallahu fik. Asia? C'est un hadith. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Et certainement, celui qui cherche la science, toute chose demande pardon pour lui jusqu'au poisson dans la mer. Machallah. Ça c'est très très beau. Alors, donne-moi cette feuille. Alors, est-ce que vous avez entendu le hadith? Je le répète, donc la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman, et musulmane bien sûr, et certainement celui qui cherche la science, toute chose demande pardon pour lui jusqu'au poisson dans la mer. Très très joli hadith. Alors, Rassel, les mots-clés dans ce hadith. Il y a presque deux. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, cher? Tu peux le redire, j'ai pas... Alors, la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Et certainement, celui qui cherche la science, celui qui dans ce chemin, parce qu'on a dit chemin vers le paradis, et certainement celui qui cherche la science, toute chose dans l'univers demande pardon pour lui jusqu'au poisson dans la mer. C'est l'obligation de chercher. Hein? D'accord. C'est le fait que, comment dire, que toutes les créatures vont lui vont lui demander le pardon pour lui. Maintenant, pendant ces quelques minutes de méditation, toutes les créatures, même les poissons dans les mers, imaginez le nombre qui augmente bien sûr. Chaque 2 secondes, 2 minutes, Allah crée des poissons dans la mer. Subhanallah. Donc, tu n'as pas trouvé? Non. C'est pas grave. Alors, barakallah fik, tu as fait l'effort. Alors, toutes ces créatures demandent pardon pour toi. 2 choses, obligation, hein? C'est obligatoire, je n'ai pas le choix. Donc, la religion est basée sur la science. Deuxième chose, toutes les créatures demandent pardon pour moi, maintenant. Très beau. Ça motive un peu plus? Ça motive plus. Alors, on va mettre comme ça. Rassel? Moi, ce n'est pas un hadith ou quelque chose, c'est tout simplement. Donc, al-ilm wa al-amal sunnat al-hayat. La science et l'action, c'est la loi. C'est une loi dans la vie. C'est le fondement de la vie. Le fondement. Maintenant, il y a 2 choses. Est-ce que al-amal ou bil-ilm, il a al-amal, ou al-amal tout simplement. Voilà. Parce que en général, on comprend que l'amal ou le khidma est normal. Non. Le travail normal. Non. C'est al-amal. Moi, je vois al-amal bil-ilm, il a al-amal. Le Ghazali, il a dit, un savoir sans action, c'est de la folie. Et une action sans savoir n'a pas de sens. Très joli. Hein? Est-ce que c'est clair ici? Donc, on a dit, regardez la langue arabe. Alima, ça c'est le savoir. Amala, c'est l'action. Même racine. Ça n'a pas de sens d'accumuler les connaissances sans œuvrer. Et ça n'a pas de sens aussi si tu œuvres sans savoir pourquoi. Est-ce que c'est clair? Donc c'est vraiment, c'est le fondement de la vie. C'est très beau. Donc tu peux trouver dans le hadith, dans le sunnah, et aussi des sagesses. Ça peut... سيد عبد الحكيم الدعاء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
Alors, dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tu peux le répéter. اللهم علمنا ما ينفعنا Alors, la traduction. بما علمتنا وزدنا علما. Un arabophone qui te dit Allahumma allimna ma yanfa'una. Oh Allah, la connaissance, apprends-nous, donne-nous la connaissance de ce qui va nous être utile. Voilà. On enseigne. Tu as dit quoi? Enseigne-nous, Allah. Enseigne-nous une Ce qui science nous est utile. utile. Qu'est-ce que tu as fait? وانفعنا بما علمتنا. وانفعنا وأنفعنا, c'est quelque part, c'est rends-nous les bienfaits ou bien. rends-nous les bienfaits, rends-nous utiles, rends-nous profitables la science que tu nous as inculquée. وزدنا علما Et augmente notre savoir. et augmente notre savoir. C'est un joli dua. Donc, beaucoup d'intentions. C'est juste pour vous motiver, Inch'Allah, à cette séance de méditation aujourd'hui. Voilà. Alors, après, je vais vous rendre ces feuilles. Moi, à mon avis, c'est très utile. Après, moi, je n'ai pas trouvé encore la meilleure méthode. Je peux faire science. Avoir un cahier comme ça. Là, c'est luxueux. C'est cher aussi. Hein? Là, mais quand même, tu peux conserver ça longtemps. Ou avoir un dossier, un classeur comme ça. Et là, tu peux mettre les feuilles. Bon, moi j'ai l'idée comme ça. Valérie, avant, elle nous a acheté, je vais vous donner déjà, vous redonner des feuilles cartonnées. C'est encore plus. Vous en avez encore? Oui, je les ai encore. Alors, ici, ils sont là. J'ai trouvé ça chez Shifa. Je ne sais pas si c'est utile pour vous. Moi, j'ai juste pour. Alors, ça, par exemple, savoir. Sa prière. La prière de Duha. La prière, l'aumône, quand je donne l'argent. Maintenant, je vais assister à des funérailles. Vous voyez? Des dossiers comme ça. Intention sur une feuille comme ça. La prière de Duha, Salat al-Awabin. Avant de prier, j'écris la prière des repentants. La prière de Duha, elle est nommée comme ça, dans le hadith du prophète. Ainsi de suite. Et tout ce qu'on a vu le matin, hier par exemple, là, vous vous rappelez hier, Hatta ta'lamu ma taqulun. Ça c'était le devoir d'hier. Yassine, tu te rappelles? Afin que vous. Ah, le vendredi, bon. Donc c'est le vendredi. Ok, donc demain c'est. Aujourd'hui, si Wala Takum ne soit pas parmi ceux qui sont négligents. Néglige, j'ai pris bac juste. C'était ça le devoir d'hier. Et le vendredi, c'était ça. Le samedi, c'est ça. Dimanche, c'est ça. Lundi, c'est ça. Mardi, c'est ça. Et c'est comme ça, c'est fait. Chaque prière, avant chaque prière, obligatoire, pas surrogatoire. Donc ça, c'est pour l'intention. Et ça, c'est aujourd'hui pour nous, le matin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, on l'a vu, il manque quelque chose, je crois. Ouais. Oui, le cœur qui doit être orienté vers le cœur. Donc, tout ça, c'est sur des feuilles. Avant l'action, je regarde la fiche et je vous rends ça. Est-ce que c'est clair ici? Sinon, avec le temps, tu vas soit arrêter l'action, si c'est surrogatoire, tu vas dire « Oh, c'est sunnah », ou tu vas l'observer, mais machinalement. Tu vas la faire, voilà. Bien sûr, c'est bénéfique toujours, hein, c'est utile, mais tu vas perdre la ferveur. La ferveur, on dit la motivation, la flamme, l'âme, l'esprit, la vitalité de l'action. Alors, Valérie,
Tu peux lire? T'as écrit quelque chose? Oui, j'ai retrouvé. Celui qui sort pour apprendre la science de la religion, il est fils habilillah jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà. Il est dans la voie de Dieu. Là, l'autre, le hadith, il parle du paradis, un chemin du paradis. Et là, il est fi sabilillah. Tu es dans la voie de Dieu. Donc, sirat al-mustaqim. Tu seras guidé, peut-être, dans ce sens-là. Le mot-clé, le savoir. C'est celui qui sort, donc il fait l'effort. L'effort pour toi, à sortir. Pour apprendre. Voilà. Tu sors, le premier pas, quand tu sors, tu viens pour apprendre, tu le mets dans la voie de Dieu. C'est fort, le mot sortir. Donc c'est à souligner. C'est très beau. Voilà. Par exemple, est-ce que tu peux rassembler tout ça et faire une vidéo? Ça suffit. 10 minutes, voilà, pour inciter les gens à apprendre. Mais la science est utile. Voilà. Après, peut-être, tu n'as pas la motivation, tu ouvres le classeur, tu feuillettes, tu te regardes comme ça et c'est bon. Tu vas trouver, Inch'Allah. Voilà. Okay. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner le passage. Prenez une photo, Inch'Allah. Et le sujet est très délicat. Alors. Ici, regarde, ici. وقضى ربك jusqu'à cette partie. وقضى ربك. Donc le verset, je crois, 23. Et tu le mets sur le groupe et regardez après sur le groupe. Alors, de ma part, moi, il me faut... Bon, vous allez me dicter. Les solutions. Les... Ça. Solution. Pour les non, je vais être positif. Changer. Pas de difficulté. Les solutions pour une, et c'est ça en fait le sujet, hein, relation harmonieuse par enfant, c'est ça? Encore plus meilleur et d'excellence. D'excellence. Bien sûr, elle est harmonieuse, tout, hein. D'excellence. Hein? 2 L. T'es sûr? D'accord. C'est plus beau. D'excellence d'une relation parent-enfant. C'est un peu... Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour une excellence, parent-enfant, après. Enfant va après. Parent-enfant. Ça, c'est le sujet de demain. Alors, on a parlé hier, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. On a dit que 50% diagnostic, 50% la réalité. Maintenant, les solutions pour maintenir cette solution ou bien cette réalité. Parce que le problème, c'est ça. Je sais que c'est beau tout ça. Je ne sais pas comme il faut.
j'ai quand même un minimum de connaissances. Maintenant, la solution, moi je vous propose, et on parle toujours, attention ici, je ne vais pas vous donner des astuces, hein, des techniques. Peut-être on va trouver des techniques, mais on va trouver des astuces spirituelles. Une thérapie spirituelle. Est-ce que c'est clair? Là, on joue sur la mise en pratique dans le cœur, pas à l'extérieur tout d'abord. Hein? Donc, c'est toujours ça, thérapie spirituelle. Ça, on peut pas trouver dans le marché. Hein? Et surtout islamique aussi. C'est lié au texte de l'islam. Alors, la thérapie, on trouve dans les versets suivants. Regardez le lien entre les... Parce que je ne peux pas écrire tout. Alors. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Alors, regardez, c'est simple. Chacun va, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on a beaucoup de matière, chacun va donner un avis et on passe. Malheureusement, parce qu'à 10h30, vous devez être loin. 10h30. À 11h30. Alors, ne leur dis point fille. Alors, tout d'abord, la solution, ne leur dis pas off, il y a quelques off ou fille. Je ne sais pas pourquoi fille, parce que je crois en français, il y a le synonyme de off, c'est fille. Peut-être dans un langage ancien, peut-être. Parce que fille n'a pas de rapport avec off en arabe. Alors, ça veut dire quoi off en arabe? Off, vous voyez quand vous coupez les ongles, ça c'est on appelle off. Le bout là, coupé, c'est ça off. Donc il ne faut pas leur dire comment dire J'ai pas compris le bout. le bout, quand tu coupes les ongles. Ah, d'accord, que oui. Il y a un bout qu'on jette. Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est on appelle off. Ah, d'accord. Donc, il ne faut pas leur dire un mal le plus insignifiant que vous pouvez l'imaginer. Donc, même pas 0,1 de mal. C'est ça la signification de off. Alors, maintenant, d'après ce verset, comment je peux remédier ou bien rendre excellente la relation avec mes enfants d'après cette partie où il n'y a pas de lien. Là, il parle de la relation enfant-parent, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes des enfants? Oui. Donc ça nous concerne. Est-ce que vous êtes des parents? Oui, ça nous concerne. Vous serez, Inch'Allah. Ça fait peur, c'est vrai, quand tu vois comme ça. J'avais cette petite idée. Si tu veux remédier ou bien rendre excellente la relation avec tes enfants, tu dois tout d'abord traiter les racines. Tu dois regarder ta relation avec tes parents. C'est pas parallèle, c'est miroir. C'est la même chose. Ça, il y a un miroir. Si tu es ici à 20% de respect, tu recevras
là, 20% de respect. On a la parole comme Kama Toudil ou Toudan. Kamet, c'est symétrique. Ce que tu sèmes, tu récoltes aussi, je pense, presque. Voilà, dans ce sens-là. Alors, tout ça, c'est tout d'abord, c'est des solutions préalables. Avant, cette thérapie spirituelle est basée sur cette idée. Les gens disent, ah non, non, wallah, moi j'irai jamais. Pourquoi mon fils ne me respecte pas alors que j'ai respecté? Qui t'a dit que tu as respecté tes parents? Wallah, j'ai donné de l'argent, je l'ai visité, je rendais visite à... Et ça, c'est pas de l'excellence. Ça, c'est, on appelle ça rendre service. Hein? Ils m'ont fait un service, j'ai rendu ce service, et ça, c'est pas mzia, c'est pas surrogatoire. Ça, c'est l'équité. Mais ici, on parle de quoi? L'excellence. Ta relation, il faut comparer ta relation avec tes parents à la relation avec Allah. La même sincérité est demandée là-bas et ici. C'est incroyable, hein? Là, comme si c'est un Dieu. Pour Allah, l'exemple sublime. Tu dois être, vous savez, même pas, hein, vous voyez, tu ne dois pas leur faire le minimum du mal. Ouf, c'est vrai. C'est pour dire, même un mal insignifiant, tu dois faire attention. Mais on va voir, ça veut dire off, ici, hein, dans notre relation. Hein. Bien sûr, c'est pas off, il n'y a personne, parce que c'est off, on va éviter off. C'est clair, comme ça je suis acquitté. Non, 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 c'est pas ça. Alors, tout d'abord, cette idée, tu sèmes ce que tu récoltes. Parce que il y a des gens qui m'ont parlé, mais toujours vous demandez à vos enfants d'être respectueux. Il n'y a jamais dans le Coran un verset qui parle du respect des parents aux enfants, dans l'autre sens. En fait, moi, je suis un enfant aussi. Donc, il y a un boucle. C'est comme ça. Il n'y a pas de différence. Est-ce que c'est clair ici? Comme tu fais avec tes parents, tes enfants, ils vont faire avec toi. Alors, mets-toi à la place de l'enfant ou bien à la place du parent, c'est comme tu veux. C'est la même chose. Mais le plus important, c'est de mettre, pour Allah, l'exemple, les parents à la place de Dieu. C'est une équation. Adorer Dieu, le respect des parents est égal. Vous voyez, on avait parlé de ça hier, l'autre fois. Maintenant, on va voir les exigences de cette attestation de la foi. C'est comme qu'un shahad. Pour les exigences, les piliers de l'islam, c'est zakat, pour l'exigence de la relation avec les parents, on a ça. Vous allez voir ici, c'est les mêmes exigences de la prière. On va voir après. Même exigence, humilité, soumission, tout envers les parents. Et après, on parle même de la sincérité dans la relation. Et ça, ce qu'on va voir après, mais je ne veux pas anticiper. D'accord? Alors ici, c'est ça la thérapie. Arrêter cette relation. Je ne suis pas père, il n'y a pas de conflit. Il y a une fluidité dans la relation. Hein? Est-ce que c'est clair ici? Est-ce que vous avez une autre idée? On va voir. Hein? Quand les parents s'éloignent et ne veulent pas avoir de relation avec leur enfant, tu dois aller vers eux. S'ils veulent pas. Tu insistes. Ça sert à rien. Hein? Tu fais doha, tu fais que... Voilà. On peut pas... J'ai fait un grand péché avec Allah Azza wa Jalla et je vois les portes sont fermées.
Je dis astaghfirullah, c'est tout, jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme la relation avec Allah, Azza wa Jal. Tu ne peux pas couper avec Allah. C'est tout, voilà. Jamais. C'est difficile, mais il faut faire. C'est difficile, bien sûr, c'est difficile. La prière est difficile, le jeûne est difficile. Bien sûr. Tu dois assister. Hein? D'accord? Pour éviter de leur dire ouf, en fait, on doit voir en eux tous les actes comme quelque chose de merveilleux, tous leurs actes comme quelque chose de beau, de merveilleux, même si c'est des actes qui... Alors, on doit voir répète juste la phrase. on doit voir dans leur acte la beauté, en fait. Toi, tu dis orné, tu as dit, ou bien honoré, tu as dit Non, je dis... valoriser, peut-être, Ah, honoré. honoré. peut-être, oui. Donc, là, au lieu de, pas seulement, mais je dois encore, comment dire, élever, donc on peut parler élever, honorer, mettre en évidence, encourager, un soutien, voilà, comment dire, encourager, oui, mais honorer, embellir leurs actes, embellir leurs sentiments, leur état d'esprit, toujours, parce que à la fin, ils se sentent délaissés, abandonnés, oubliés, donc on doit les valoriser. Donc pas seulement éviter de leur dire des mots blessants ou bien ou des actes ou des abstentions aussi. On peut dire off par l'abstention, par l'oubli. Ça c'est une forme de off. Est-ce que c'est clair ici? Ne pas téléphoner, ne pas contacter sa mère ou son père de moi. C'est off. Non, c'est plus. C'est plus. Ça fait... Mais j'ai rien dit. Non, tu as dit par l'abstention ici. Est-ce que c'est clair ici? C'est très, très... Donc, tu dois dire des belles paroles et il y a off du cœur. Vous voyez? Est-ce que vous imaginez, il y a le off du cœur? Hein? Tu fais C'est ça l'acte, dit. tu fais l'acte, mais... L'acte est parfait. Ouais. Je téléphone, j'envoie de l'argent. Ça va, ma mère, vous allez bien? Tu as besoin de quoi? Clinique? Quelle clinique? 5 étoiles, il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, ça c'est dans le cœur. C'est le off du cœur. Ah, la sincérité. Tu vois, comme Allah. Je prie, mais j'attends la fin de la prière. Je ne suis pas sincère. Oui. Tu as compris pourquoi maintenant nos enfants... Parce que les enfants regardent nos cœurs, comme Allah Azza wa Jalla regarde nos cœurs. Allah ne regarde pas les cliniques 5 étoiles, Allah regarde les cœurs. Quand tu appelles... Est-ce que c'est clair ici? Je prends le mot clinique, hein, ça. J'ai amené une fois ma mère au clinique. Je ne veux pas vous expliquer qu'est-ce que j'ai dans mon cœur. Je laisse ça, c'est un péché entre moi et Dieu. Haram de mujahirun bil ma'asi. Dévoiler le péché, c'est haram. Hein? Je ne peux pas dire. Mais j'étais dans le haram, d'après ce verset. Hein. Oui, hein. Là, ils sont chauds maintenant. Hein? Mais après, quand tu deviens âgé, Moni, à l'âge de 5-8 ans, tu n'es pas chaud du tout. Moi, je pense que... Hein? Toi et nous, on n'est pas chaud. Donc, ils vont pas... On est lourd, on est un fardeau. Ah.
Dès l'âge de 50 ans déjà, quand j'ai mes désirs, ma vie, déjà, ils deviennent quelque chose à liquider, comme la prière. Alors, par exemple, j'ai dit clinique, hein, d'accord, voilà. Mais le cœur, je les ai amenés aux cliniques, j'ai consacré du temps, tout ça. Le cœur. Masha'Allah, il a assisté au film. Rien. Hein? Rien aussi. Ostentation. Ostentation. Je peux faire tout ça parce que j'ai peur. Ils vont dire quoi de moi, les gens? Ils vont dire il ne respecte pas ses parents. C'est la pression sociale. C'est vrai ou pas? Ouais, mais c'est comme la sincérité avec Dieu. Ma mère est malade, mon père est malade. Bien sûr, je vais poser la question, mon père, ma mère, ça va, tout va bien? Hein, vous voyez, c'est des zones qui font mal. Hein, hein? Comment je sens كيما يمرضوا الوالدين أو كيما تمرض بنتي exemple. C'est ça Je sens quoi? Ouais, je sens. Et comment je vais réagir aussi? Je vais réagir. Malade. Mon enfant, mon père, mes parents. Attendez. Il n'y a pas plus grand. Alors, mes parents malades. Mon cœur. Il est comment? C'est ça ce qui m'intéresse. Alors, pour m'aider à me connaître, je vais dire mes enfants sont malades. Mon cœur, je réponds pas, juste des questions. Mais je pense mes parents et mes enfants, juste une balance ici, c'est pas pour comparer. Juste voilà, comparer exactement. Compare pour connaître. Là, j'ai un intérêt. Là, c'est quoi l'intérêt? Bon. Alors, c'est ça ouf. Hein? C'est le ouf dit par le cœur aussi. Pas seulement par la bouche. Alors, il y a des gens qui disent ça. Même avec la bouche. Il y a des gens qui disent pire. Mais je ne parle pas de ça parce que ça ne nous concerne pas. Est-ce que c'est clair ici? Donc, Allah regarde les cœurs, ne regarde pas les actions. Une action qui n'est pas sincère envers les parents, poubelle. C'est utile, peut-être. Au moins, tu n'as pas fait du mal. Ça bien, c'est bien, Masha'Allah. Au moins, tu étais dans l'équité. Mais... J'ai une question. Je m'excuse, Monia, tu te sens des fois quand quelqu'un t'invite, hein, mais il fait les choses par ostentation. Ou bien il fait les choses parce que tu l'as invité avant. Hein. Quand tu manges, ça passe pas. Et quand quelqu'un t'invite, mais avec amour, avec fraternité, et pour Allah, tu sens, Masha'Allah, hein? Tu digères bien, tu es tranquille. Et tu sens un goût, à part le goût de la nourriture. Est-ce que c'est clair? La même chose. Ta mère ou bien ton père, quand tu appelles, elle entend ton cœur. Et si le cœur dit ouf, elle va l'entendre. Elle va te dire, je sens que tu vas pas bien, tu es malade? Non, je ne suis pas malade. Donc ça, c'est une réalité. Tu ne peux pas mentir devant tes parents. Surtout devant la mère. Surtout devant la mère, tu ne peux pas mentir.
Tu peux cacher, mais elle va te découvrir. Même avec le téléphone, de loin. C'est vrai ou pas? Et même aussi devant sa tombe. Même devant la tombe. Tu sens le rapport. Alors, qu'est-ce que vous pouvez aussi dire sur off, ce off-là? Donc, faire le convenable, marouf, c'est juste, hein? Extérieurement, ça c'est l'équité. Ça c'est la base. Bien sûr, ils sont malades, tu les amènes à l'hôpital. Tu appelles, tu suis la situation. Ça c'est extérieurement, c'est l'équité. L'adl. Est-ce que c'est clair? Et ça, tu n'as pas fait quelque chose d'extraordinaire parce que quand tu étais enfant, ils ont changé les couches, ils ont travaillé pour toi. Donc, donnant, ça, je m'excuse. Ça, c'est l'équité, donnant. Hein? Après, intérieurement, c'est quoi? C'est l'excellence. La présence du cœur dans la prière, ça, par analogie. Est-ce que vous avez une autre remarque concernant ce off? Comment vous le voyez? Parce qu'on a compris que off, c'est avec dire off, n'est-ce pas? Pas seulement ça. Bien sûr, ici, c'est marqué dans le verset, lorsqu'ils atteignent un âge avancé. Là, ça devient l'âge avancé des fois des 50 ans maintenant. Vu les préoccupations, les soucis, l'égoïsme qui a augmenté dans le monde. Est-ce que vous avez une autre idée? C'est important de parler de ça. Comment vous voyez ce ouf? Métaphoriquement ou extérieurement? Extérieurement, c'est presque clair. Ça peut être par l'action, par l'abstention. Par l'intention aussi. Par l'intention. Donc, le ouf la ici, femme qui a été voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou la personne qui a été voir et qui a demandé oh Rasulullah, j'ai mes parents dans lesquels je m'occupe, à quel moment j'aurai atteint mon devoir vis-à-vis d'eux? Il leur a dit que tu n'atteindras jamais parce que elle te faisait, c'est-à-dire quand elle faisait des choses pour toi, elle le faisait afin que tu vives et tu grandisses, et toi maintenant tu fais des choses afin qu'un jour qu'elle parte et tu as accompli ton devoir vis-à-vis d'elle. L'intention n'est pas la même. Maintenant, tu nourris Hélène Avec amour. avec amour. Et qu'elle vit. Mais toi, quand tu fais un service, tu le fais par obligation. Je ne parle pas de tout le monde. Hein. Oui, bien sûr. Comme un devoir. Hein, des fois, une corvée. Des fois, un fardeau. Hein? Ça dépend des personnes. C'est des fois par ostentation, par hypocrisie. Allahu a'lam. Mais vous voyez, c'est la question avec quelle intention. Et c'est pour ça, ce cours il n'y a pas d'autre moyen. La thérapie spirituelle est basée sur la méditation, sur la mise en question. C'est une zone qui me fait très mal, moi, personnellement. Et qui nous pousse, Inch'Allah, à changer notre comportement intérieur avec nos parents. Des fois, je dis, je vais descendre au bled, comme ça je passe une semaine avec ma mère. Mais c'est un plaisir pour moi.
Je fuis le stress de ce pays. Avec ma mère, c'est bien, nourri, logé, machallah. Elle me prépare tout, elle me prépare les plats, du bled, tout ça. C'est ça, hein. Et je me rappelle des souvenirs, tout ça. Mais quelque part, dans cette situation, j'imagine que votre maman, elle est aussi très contente de vous avoir. Elle est toujours contente, bien sûr, mais je parle de moi. Elle a besoin aussi de moi. Elle a besoin, c'est ce que j'ai. Voilà. Elle donne toujours. Et on est très égoïste. On puise nos parents jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. Et quand on doit donner à contre-cœur. Subhanallah, c'est la honte. Hein. Donc, tu donnes, c'est bien, obligatoire, t'as pas de... Hein. Dans un hadith, tu ne peux pas... Wallahi, regardez. Un hadith qui dit tu ne peux pas rendre leur service seulement si tu les trouves dans l'état d'esclavage et tu les affranchis. Parce que on ne sait jamais, on a tout vu dans le livre les rapports de fraternité, si vous vous souvenez. Celui qui ne donne pas la miséricorde ne reçoit pas la miséricorde. La miséricorde dans le cœur, pas avec seulement l'action. Donc quand tu donnes avec miséricorde. لا يجزي ولد والده حتى يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. Donc tu ne peux pas vraiment rendre ce que tes parents t'ont donné seulement si tu le trouves esclave et tu l'affranchis. Donc c'est quelque chose, à l'époque c'est très... Hein. Donc il y a toujours cette relation esclave-Dieu. Esclave-Dieu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc donner, mais, comment je peux dire, contre-cœur, le contraire. Avec amour. Avec quoi? Amour. Amour. Zid, encore. Bonté. Bonté. Plus. Miséricorde. Sincérité. Pour Allah. Monia, tu fais pour Allah. Est-ce que c'est clair? Et comment on travaille la sincérité, la miséricorde? Tu vois, c'est comme le voyage vers Dieu. C'est très, très, très difficile. C'est très, très difficile. Parce qu'il y a toujours, c'est l'intérêt. J'attends quoi? J'attends toujours quelque chose. Hein, j'attends toujours quelque chose. Avec Allah aussi, j'attends quelque chose. Le paradis. Mais le paradis n'est pas terrestre. Donc, ouf. Tu vois, il n'y a pas comme travailler salaire. Là, ici, c'est dans le vide. Il n'y a pas de service. J'attends quoi de mes parents? Ils sont âgés. Et surtout là, tu ne dois pas te plaindre. Te plaindre, hein? Ne pas... Dites-moi que ne pas se plaindre. Attention. Avec le cœur, ça ne m'intéresse pas, moi, l'extérieur. L'extérieur, c'est évident, on ne parle pas de ça. Intérieurement,
Comment tu dois chasser ces idées? C'est chasser les mauvaises pensées. Quand je parle avec Hakim au téléphone, je peux rester 1 heure. Parce que voilà, on s'entend bien. Avec mes parents, non. Non, on ne peut pas le dire parce que... Pourquoi je ne peux pas le dire? Mon enfant, il me dit, ouais, nos enfants sont clairs avec nous. Toi, tu appartiens à une autre époque. N'est-ce pas? Moi, j'ose jamais dire ça. Mais pourquoi je n'ose pas dire ça à mes parents, alors que mes enfants l'osent le dire? Parce que c'est par coutume. Oh, ça se fait fachoum. C'est juste ça. C'est la pression sociale. C'est la coutume. Donc, je m'excuse, nos enfants sont sincères. Hein? C'est pour ça qu'on nous dit ils sont respectueux. Non, ils sont sincères. Mais nous, on n'est pas sous cette pression. On est poli, éduqué, mais par pression sociale. Pas par sincérité. Maintenant, tu dois être sincère. Ça veut dire quoi? Vous savez, éduqué par pression sociale, c'est l'hypocrisie. Hein. Donc, il faut connaître tout d'abord la situation, le constat, et essayer de chasser ces idées parce que c'est Dieu qui regarde mon cœur quand j'appelle maman. Quand j'appelle maman, vu qu'il n'y a pas beaucoup de sujets qu'on peut partager ensemble, elle parle par exemple de la vie, de la Tunisie, tout ça, et pour moi, ce qui m'intéresse, des choses comme ça, c'est pareil, pour discuter sur... Donc, et là, je fais quoi? J'attends la fin de la conversation. C'est dans le cœur, hein, ça. Donc il faut aussi savoir s'abaisser, enfin se remettre au même niveau que celui qui... J'attends la fin de la conversation. C'est vrai ou pas? Ça arrive, ça nous arrive. C'est une mauvaise pensée. Oui. Comme j'attends la fin de la prière, parce que c'est ennuyant. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas un sujet intéressant. Vous voyez? Très difficile. Vous avez compris pourquoi nos enfants? Alors, nos enfants, la réaction de nos enfants, elle est équivalente ou bien proportionnelle à la relation du cœur entre nous et nos parents. Pas la relation extérieure. Ça, c'est... Donc la conversation. Pourquoi? Je dois poser la question parce que c'est ennuyant. Comment écrire ennuyant? U, Y, A, N, T. Pas intéressant, il faut lui dire ça. Pour corriger, il faut faire le constat, le diagnostic. Il n'est pas intéressant. Vous savez, ça veut dire quoi? Pas le même niveau. Ou attente. Ou dis ce que tu veux. Vous voyez qu'est-ce que tu dis à ta mère et elle écoute tout ça. Elle entend tout ça et elle comprend tout ça.
C'est pour te dire, oui, oui, je ne veux pas te déranger. Quand elle comprend que tu attends la fin de la conversation, on dit qu'elle elle accroche, elle raccroche. Elle ne va pas te déranger. Donc c'est ça le ouf. C'est le ouf du cœur le plus important. Donc la sincérité envers Dieu, tu peux la juger dans la sincérité de ton rapport avec tes parents. C'est la même. Avec ces idées, tu m'as dit comment? Peut-être avec ça, Inch'Allah, on corrigera la situation. Il faut accepter, il faut sortir surtout de cette hypocrisie. Parce que tout le monde, ils sont respectueux. Moi, j'ai jamais, rare, les gens, oh, tu t'as entendu, l'autre, il a fait comme ça à sa mère, à ses parents. Donc, il y a 2, 3, et le reste, Inch'Allah, sont dans l'excellence. Il y a des gens qui mesurent le respect des parents par assister aux funérailles. Inch'Allah, assister à ses funérailles, tout ça, tout ça. Et l'autre, il n'a pas assisté. Ici, on parle ici, surtout en Europe. Il n'a pas assisté aux funérailles de ses parents. Et ça, c'est à la fin, ça. Le respect, c'est avant la mort. Hein? Surtout. Hein? Et avant la maladie de la mort aussi. Oui, mais tout ça, ce qu'on a dit, ça veut dire comment on fait dans notre journée. Si par exemple, on entend des choses qui nous blessent, ou des ordres que nous, on ne peut pas accepter, ou des choses que toi, tu n'es pas d'accord. Comment tu fais? Tu commences aussi, non, 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 comme ça. Pas d'hypocrisie. Moi, j'ai un 4. Mais après, je ne vais pas te donner comment dire, une recette. Non, mais spirituellement. Donc, tu dois chasser les mauvaises pensées. Tu dois faire le diagnostic. Quand tu parles, quand tu communiques avec tes parents, regarde la communication souterraine, du cœur au cœur. Ça, c'est ce qui est important. C'est comme dans la présence du cœur. Donc, des faits. Et tu as avant de chaque communication, pourquoi je parle avec mes parents. La sincérité, comme la sincérité, comme on travaille dans la prière. Et même dans ce cours. Imaginez, dans ce cours, on peut être là, voilà, je ne sais pas pourquoi, pour d'autres intentions. Mais dans toutes les choses, on a on va dire des techniques, ou des exemples, ou des hadiths, ou plusieurs ayats. Là, on demande l'excellence, et pas dire pas nanana, et on s'arrête. Il n'y a pas. Est-ce que je peux dire mon opinion? Quelle opinion je peux dire? Est-ce que je peux dire non? Est-ce que si c'est une ordre que quand ils te disent par exemple, et fais ça. Subhanallah, comment je fais? Comment? Il y a des fois que tu ne sais pas comment réagir, tu ne sais même pas faire ça. Tu dis, je suis dans un coin, c'est pas comme la prière. Au moins, tu dis, tu peux être sincère avec toi-même dans le diagnostic. Là, tu ne sais pas si tu fais le bien, tu dis, ok, je veux être sincère, mais après, tu es hypocrite. Si j'ai dit ouf, pas juste avec le cœur, en plus avec l'attitude, si, c'est pas... pour les parents, on va dire, pour vous, que vous avez des enfants de parents et tout, tu dis d'accord, comme moi je veux que mes enfants me fassent, je veux faire qu'avec mes parents. Il y a un équilibre. Par exemple, dans mon cas, comment on dit, tout ça c'est bien, mais comment? Moi je rejoins tout à fait Assia, parce que en fait, je pense que le problème, voilà, numéro 1 est la pression sociale pour vous, et on ne peut pas, enfin, vous ne pouvez pas parler avec vos parents parce que ça sera considéré comme un manque de respect. Donc on ne peut pas avoir, à partir de là, on ne peut pas avoir de dialogue, même pas de dialogue, tout simplement, on ne peut pas avoir de dialogue, parce qu'un dialogue c'est un échange et que chacun écoute l'autre. Or,
Il n'y a pas ça. Donc, en effet, comment La sincérité avec Dieu. Et puis le rejet Mais- aussi. Quand les parents J'ai te pas rejettent, d'autre solution. J'ai J'ai ma pas- mère, C'est elle c'est me la rejette. sincérité. J'ai- Razel, il j'ai a une passé toute remarque. sa vie. Ça, c'est du J'ai blabla. j'ai une hein. petite Enfin, réflexion. Je vais moi, juste, chaque, je vais personne juste, et parce que chaque c'est cas plein, aussi. Oui, exact. je vais. Prenez une photo tout d'abord. Prenez une photo. Non, il ne faut pas. Après, alors, on va voir. Non, mais ça, tout ce que vous avez dit là, franchement, c'est le contraire. C'est elle qui est comme ça avec moi. Elle ne veut pas discuter avec moi, elle veut pas. Même si je téléphone, elle n'a pas envie de. Allez, elle est pressée, elle ne veut pas que j'aille chez elle, ça invente 1000 excuses pour pas que j'y aille, donc ça, tout ça, c'est dans Moi l'inverse. et ma soeur, j'ai pas de recette. Non, je veux pas des recettes, mais Parce que chaque cas, on c'est essaye cas devant par Dieu cas. d'être, comment dire, Mais irréprochable. je dis à Après, on a des si vous sentiments, pouvez, hein. On est faut des pas, humains, faut c'est pas pas- poser des questions. Toi, tu sais, tu connais très bien la réponse. Moi, je suis dans la pression sociale, salut, ça va, tu vas bien en bonne santé. c'est- T'as répondu. D'accord, non, Voilà, ça c'est me bon. saoule. On a quand même un peu d'honneur. Alors, Oui, de se faire rabaisser par sa mère tout le temps. Au bout d'un moment, ça te blesse. t'as aussi alors, d'honneur, hein. je vais arrêter parce que c'est 1 heure ici.